Suivons cette vidéo jusqu'à la fin pour comprendre la vraie réalité que les Africains vivent en Chine. Bonjour, je suis Chardel Cardoual-Bombi, docteur en commerce international, l'expert du marché chinois. Je suis motivateur, je motive tous les jeunes qui veulent étudier. Je motive aussi tous les entrepreneurs qui veulent entreprendre et ceux qui entreprennent déjà, et surtout ceux qui font le business entre Chine et leur pays. Et j'ai ouvert cette chaîne pour donner cette opportunité à tout le monde de comprendre comment est-ce que la Chine fonctionne, l'activité et le business en Chine, et quelle est leur différence culturelle quand il s'agit de la politique de négociation. Dans cette vidéo, nous allons parler, bien sûr par rapport à mon expérience, de la vie que mènent les Africains ici en Chine. Concernant la vie que mènent les Africains en Chine est un peu vague, j'ai essayé de scinder ça en plusieurs questions. La première question, c'est de savoir si les Chinois sont racistes. Alors pour répondre à cette question, bien sûr, je réponds par rapport à mon expérience et par rapport à la majorité de ceux que j'ai eu à questionner aussi. Les Chinois ne sont pas racistes. Par contre, les Chinois sont beaucoup ignorants. On ne doit pas ignorer du fait que la Chine est un pays récemment ouvert, surtout les grandes villes avaient ouvert leurs portes. Donc, pour la première fois, les Chinois ont commencé à voir d'autres peuples. Et je dois aussi signaler que jusqu'à de cela 5 ans en arrière, il y avait encore certaines villes qui n'avaient pas encore vu un noir, donc je veux dire un Africain noir, et cela était un choc pour certains. Donc, nous allons dire que les Chinois sont beaucoup ignorants du fait qu'ils ne connaissent pas ce qui se passe dans d'autres cieux. Ils ne connaissent pas qu'il y a des Noirs. Ils ne connaissent pas qu'en réalité, un Africain aussi peut venir en Chine. Pour eux, ils ne savent pas que les pays sont interconnectés et que les gens peuvent voyager à tout moment. Bien sûr, nous devons aussi distinguer les Chinois qui sont très bien éduqués aux Chinois qui ne sont pas très bien éduqués. Nous devons aussi dire que c'est un peuple dont la différence de classe sociale est assez importante. Ceux qui sont très riches, c'est ceux qui voyagent, c'est ceux qui savent un peu ce qui se passe au reste du monde. Au reste du peuple, ceux qui sont purement chinois, ceux qui sont, on peut dire, moyens, qui n'ont jamais voyagé, ils n'ont jamais vu des Noirs. Donc pour la première fois, de voir un Noir, ça sera un choc. Et je me rappelle bien, quand je suis arrivé, il y avait des Chinois qui me prenaient en photo. Donc ils étaient étonnés. Ceux qui avaient du courage s'approchaient de moi pour me demander pourquoi est-ce que vous êtes noir, pourquoi est-ce que vous êtes comme ça, pourquoi est-ce que vos cheveux ne se ressemblent pas à nos cheveux et tout. Bon, on expliquait à ceux qui avaient ce courage-là, mais ceux qui n'avaient pas le courage, en tout cas, ils prenaient en photo et parfois ils critiquaient, ils se rendaient compte que apparemment ceux-là sont peut-être pas des humains, mais après, ceux qui sont éduqués aussi les ont éduqués jusqu'à ce que aujourd'hui on peut dire que dans la majorité des villes qui ont déjà connu les Noirs, ça devient un peu normal. Je peux dire qu'il y a cela 2 ans, je n'ai jamais vu un Chinois qui m'a pris en photo. Donc, en conclusion, les Chinois ne sont pas racistes. Parce que être raciste, c'est en réalité discriminer la personne. Par contre, les Chinois sont ignorants du fait que, bien sûr, la classe de ceux qui ne voyagent pas, le fait de voir un Africain, pour eux, c'est un choc parce qu'ils n'ont jamais vu une personne de telle couleur. Donc, il sera ignorant, il prendra en photo, il va chercher à poser beaucoup de questions et cela, je ne le qualifie pas de raciste. Aussi, pour répondre à cette question, je dois aussi différencier certaines villes. Et n'oublions pas que le racisme existe partout, même dans nos pays africains, le racisme, même entre tribus, pour dire que, donc en Chine aussi, on ne va pas épargner du fait qu'il peut aussi y avoir certaines personnes qui soient racistes, mais cela ne veut pas dire que les Chinois en général sont racistes. Donc, dans certaines villes, on qualifie des Noirs un peu, peut-être des gens moins éduqués, du fait aussi, je vais parler plus tard, de la manière dont ces Noirs-là vivent. Donc, pour répondre à cette question, les Noirs ne sont pas discriminés en Chine. Par contre, certains peuples chinois ne sont pas beaucoup éduqués pour comprendre que les Africains aussi sont des êtres humains. L'autre question, c'est de savoir est-ce que les Chinois traitent mieux ou traitent bien les Africains? Cette question, je pourrais généraliser ça, disant que en réalité, ça dépend de la personne, ça dépend du Chinois. Si c'est un Chinois éduqué, je pense que ce Chinois-là ne va pas mal
traiter l'Africain. Par contre, si c'est un Chinois mal éduqué, le fait déjà de la différence de la race, la différence de couleur, ça lui donne déjà des freins, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à bien coopérer avec vous parce qu'il se dit que vous n'êtes pas de même peau, vous n'allez pas le comprendre, vous n'allez pas parler sa langue et du coup, il ne peut pas dealer avec vous. Donc, on peut dire que dans la majorité des cas, je peux qualifier ça à 50% des Chinois, surtout dans des villes un peu éloignées, dans les provinces. Ce sont des Chinois qui sont un peu réticents vis-à-vis des Africains. Mais une fois l'Africain s'approche du Chinois et se met à parler en chinois, ça ouvre un peu l'esprit des Chinois pour dire «Oh, ils parlent chinois, donc nous pouvons parler». Et par curiosité, ces Chinois pourront bien vous traiter du fait que vous parlez leur langue. Donc si l'Africain ne parle pas la langue chinoise, ça sera un peu difficile pour le Chinois de même lui prêter attention, de même discuter avec lui, même des administrations. Parfois, surtout dans les banques, quand vous rentrez, ce Chinois-là a déjà peur de vous parce qu'il se dit que je ne sais pas parler anglais, cette personne-là est un Africain, comment est-ce que nous allons faire pour parler? Donc, en réalité, toutes ces questions passent à sa tête et il est obligé de fois de partir, en réalité de fuir. Mais il ne fuit pas parce que vous êtes africain, il fuit du fait qu'il voit cette barrière-là, en fait, du langage et tout ça. Là. Maintenant, si vous parlez chinois, vous dites, mais pourquoi vous partez? Vous dites ça en chinois, ça va lui permettre, en fait, de comprendre que vous pouvez discuter et il pourra venir. Donc, ils ont un peu ce petit blocage-là, mais tout est à débloquer quand l'Africain parle chinois. Mais je pense aussi que cela est pareil pour d'autres peuples, d'autres races, notamment les Européens, les Américains blancs. Ils subissent aussi la même chose parce que le Chinois il se dit que comment est-ce que je ferais pour parler avec cette personne. Donc, en général, pour répondre à cette question, je dirais que les Chinois traitent bien les Africains et surtout les Chinois qui sont un peu ouverts et que ce n'est pas pour la première fois qu'ils croisent un Africain. Si c'est pour la première fois, il aura beaucoup de questions dans sa tête et il aura un petit blocage. Et ce qui vous permettra peut-être de penser que ce Chinois est raciste. Mais avec mon expérience ici, j'ai compris déjà leur manière de faire, leur mentalité, et je pense qu'ils ne sont pas racistes. C'est justement la question de la langue et de la culture qui fait qu'ils ne s'ouvrent pas en fait. Donc c'est à nous de faire qu'ils soient ouverts. Alors la question suivante est de savoir pourquoi les Africains sont-ils mal vus en Guangzhou, dans la ville de Guangzhou. Nous devons d'abord dire que Guangzhou est une grande ville. C'est une ville qui accueille beaucoup d'Africains parce que c'est une ville commerciale. Les Africains vont à Guangzhou pour faire leur business et nous devons signaler que vraiment il y a un peu du désordre là en Guangzhou du fait que les Africains quand ils viennent, ils ramènent un peu leur mode de vie de l'Afrique en Chine sans se rendre compte que c'est un pays asiatique, ils ont aussi leur culture et surtout les Chinois ont leur manière de vivre. Alors quand nous venons dans ce pays-là, on a un peu tendance à briser les règles. J'ai vu des Africains très sales, des Africains qui faisaient même des métiers un peu bizarres, ce qui a étonné les Chinois. Les Chinois, en voyant ce genre de choses, en voyant la manière dont les Africains s'habillent là-bas et se comporter, il y a d'autres qui se chamaillent dans la rue. Et je ferai une vidéo pour expliquer un peu la façon dont les Chinois vivent, donc la culture chinoise, pour essayer un peu de différencier la culture chinoise à la nôtre. Mais ce n'est pas pour discréditer la culture africaine. Je pense que quand on arrive dans un milieu, on doit aussi s'adapter à ce milieu-là. Donc, les Africains ont eu à se comporter d'une certaine manière avec le vol, avec l'escroquerie, ce qui a permis que les Chinois de cette ville ont compris que ce peuple est malhonnête. Et ça leur a changé un peu la manière de traiter ce peuple-là. Donc, quand vous êtes un Africain, vous êtes à Guangzhou, les Chinois vous voient avec un œil bizarre. Pourquoi? Parce qu'ils se réfèrent de tout ce que les gens de ta race ont eu à faire précédemment. Et on doit aussi signaler que ce n'est pas 100% des Chinois. Il y a des Chinois qui sont à Guangzhou, qui ont eu à vivre avec les Africains très bien éduqués et ils ont aussi un bon témoignage des Africains. Donc, cette minorité-là aussi comprennent que ce n'est pas tous les Africains qui ont un mauvais témoignage, je voulais dire, mais en général, les Africains sont un peu maltraités en Guangzhou du fait que, tel que j'ai dit, le mauvais témoignage des Africains qui ont
habiter cette ville-là. Alors, une autre question, c'est de savoir si un Africain peut-il travailler en Chine. Oui, la question est très simple. Je pense que la réponse sera oui, un Africain peut travailler en Chine. Et surtout, c'est vrai, si vous parlez déjà le chinois et que vous avez vos atouts, vous avez à étudier. Et comme tout le monde, quand vous voulez chercher un travail, vous déposez votre CV, ils vont faire une interview. Et si vous êtes qualifié pour ce travail-là, bien sûr que vous pouvez travailler en Chine. Donc, le travail en Chine n'a pas vraiment de relation avec votre race. Par contre, c'est avec vos compétences. Donc, si vous pouvez prouver votre compétence, je pense que vous pouvez travailler en Chine, il n'y a pas de problème. Beaucoup d'Africains travaillent en Chine que je connais et pour ça, il n'y a pas de problème. Alors, cette question, c'est de savoir si les Africains peuvent se marier aux Chinoises. Je dirais oui, il y a même beaucoup d'Africains qui se sont mariés avec les Chinois, avec les Chinoises, je voulais dire, et cela n'a pas de problème. Du fait que la Chinoise a eu à connaître peut-être que cet Africain est une bonne personne et surtout que ce n'est pas tous les Africains qui sont mauvais. Donc les Africains qui comprennent la culture chinoise, ils se sont mariés avec la culture chinoise et automatiquement, cela sera facile pour cet Africain-là de se marier aussi avec une Chinoise. Bien, nous devons signaler que cela avait été un peu difficile dans le passé du fait que les parents surtout, les parents chinois, il leur était un peu difficile d'accepter le mariage entre Africains et leurs filles, du fait que dans la tête de ces parents-là, un Africain, par rapport au témoignage de certains, ce sont des pauvres, les Africains sont des gens malhonnêtes, les Africains sont des gens un peu avares. Donc ce témoignage-là a foutu un peu le témoignage de tous les Africains, surtout dans certaines villes, tel que j'ai dit. Mais à force peut-être de côtoyer l'Africain, les parents ont compris que ce n'est pas tous les Africains qui ont ce mauvais témoignage-là, et surtout que les Africains qui parlent très bien chinois. Donc ce qui a convaincu aussi les parents chinois à accepter les mariages. D'où je connais même, j'ai un meilleur ami africain qui est ghanéen. Il s'est marié avec une Chinoise, ils ont ensemble 3 enfants. Par contre, l'inverse est un peu difficile. Je veux dire, les filles africaines avec des Chinois. Je n'ai pas encore vu personnellement une fille africaine se marier à un Chinois. Peut-être que d'autres personnes pourront nous dire par rapport à leur expérience, mais sinon, dans ma vie, je n'ai pas encore vu. Et je ne sais pas aussi le pourquoi. Mais les garçons africains avec les filles chinoises, oui, il y en a plein. Ça, il n'y a pas de problème. Et le mariage à l'état civil aussi ne repousse pas les Africains à se marier avec les Chinoises. Donc la loi, elle est ouverte et tout est possible. Eh bien, cette vidéo a eu à expliquer un peu comment est-ce que les Africains vivent et quelles sont les expériences des Africains ici en Chine. J'espère que vous avez compris qu'un Africain n'a pas de problème à vivre en Chine. Il suffit juste qu'il se comporte bien et qu'il se distingue un peu des autres Africains, parce que nous devons signaler que les Africains ont leur manière de vivre, faire du bruit dans le bus, quand ils rentrent dans les restaurants, ils parlent à haute voix. En fait, c'est notre culture, oui, on l'assume, mais c'est un peu différent de la culture chinoise, ce qui fait un peu que les Chinois nous qualifient d'une certaine manière par rapport aux autres peuples. Je veux parler des Européens qui ont un peu une culture un peu similaire aux Chinois, ce qui fait que les Chinois s'adaptent mieux avec eux qu'avec les Africains. Donc, n'hésitez pas à venir en Chine. Si vous voulez venir en Chine via la bourse, je mets tous les liens dans la description, ce qui vous permettra de savoir comment postuler, quelles sont les universités qui ont déjà ouvert les dossiers. Il y a déjà une université que j'ai déjà mis dans la vidéo qui est en train de recevoir les dossiers. Il va me clôturer bientôt. N'hésitez pas à aller dans la description pour voir le lien et postuler. Merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'à la fin et j'espère que vous prenez toutes les mesures préventives pour vous protéger durant ces moments difficiles de Covid. À bientôt.